la switch principale avec un LED vert qui indique que le réacteur est en fonction, puis un LED rouge pour les alarmes. La switch principale est reliée sur le relais de la pompe à gaz. On vient de voir que ça fait 3 secondes puis tout s'éteint. Si la pompe à gaz fonctionne, le système est en marche. Je peux l'arrêter comme je veux. Et même si le système est en marche, le réacteur ne fonctionne pas tant que j'appuie pas sur la pédale à gaz. Il y a une level switch sur la pédale à gaz. Et quand j'appuie sur la level switch, le système s'enclenche. Et si je relâche la pédale à gaz, le LED vert s'éteint. L'ampérage est contrôlé par un pulse watt, un constant current pulse watt modulator. J'envoie actuellement 500 ml à la minute quand le réacteur est en fonction. On va aller vous montrer ce que ça a l'air à l'intérieur du moteur. J'ai 2 relais. Le premier relais est enclenché par la switch principale et le thermostat quand le moteur atteint une température idéale qui est à peu près de 50 degrés Celsius. Le relais est enclenché pour envoyer du courant à tous les accessoires. Et le deuxième relais s'enclenche seulement si la level switch de la pédale à gaz est enclenchée. De cette façon, le système ne fonctionne pas tant que le char n'est pas en accélération. Au idle, aucun achat chaud injecté. Quand le relais de la pompe, quand le level switch arrête, il n'y a plus de gaz qui est produit, puis j'ai un solenoid valve qui arrête, qui ferme le système pour garder la pression dans le système pour que aussitôt que je rappuie sur l'accélérateur, le système s'enclenche, le solenoid valve s'ouvre et j'ai immédiatement du gaz qui arrive dans l'intake. En ce qui est trait le réacteur en lui-même, j'ai le réservoir à électrolyte qui est ici. J'ai enlevé la batterie, je l'ai mis dans la valise. J'ai mis un premier bubbleur qui n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais qui est une sécurité en cas où il y aurait un rejet d'électrolyte. Je l'envoie là plutôt que de l'envoyer dans celui-là. Le deuxième bulleur est un long bulleur d'1,5 pouce par 18 pouces de long, avec un scrubber dans le fond pour faire de petites bulles. Le HHO, certaines particules pourraient être absorbées par les trois aimants. Le solenoid valve qui rouvre, un flashback arrestor, un one-way valve, une filtre, on arrive dans l'intake. Donc tout ça fonctionne seulement quand la voiture est en accélération. Au idle ou pendant que la voiture se réchauffe, aucune injection de gaz HHO. Actuellement, les derniers tests qui ont été faits sur l'autoroute, je consomme 4,9 litres au 100 km et en ville 7,1 litres au 100 km. La voiture est actuellement démarrée. Aucune production d'albuleur. On voit ici que le gaz ne monte pas. Il n'y a rien qui s'en va au bouleur et au moteur. Ariane, tu peux peser sa pédale à gaz. Tiens là! C'est pas facile à firmer, mais actuellement le gaz monte à plein débit. À plein débit, mais très léger. J'envoie seulement 500 ml. J'ai pas d'électronique pour contrôler les sondes d'oxygène. J'ai une meilleure économie actuellement sans EFIE. Fait qu'on voit le gaz qui monte. Moi, je vais essayer de firmer le bouleur. On voit le bouleur qui travaille. On voit aussi le bouleur qui fait des bulles. Ok Ariane, arrête! Elle a pesé sur elle a arrêté de peser sur l'accélérateur. Le gaz continue à monter pendant environ 5 secondes. Et là, on voit que le bouleur a cessé de faire des bulles. Il n'y a plus de gaz. Si elle rappuie sur l'accélérateur, tout va repartir. Appuie! Et se formant sur des bulles, le bouleur commence à bouler. Ok, tu peux arrêter. Voilà. Un système parfaitement rodé.
Ici, on voit le câblage, tout a été enveloppé dans des gaines protectrices. Le thermostat est ici. Et la water switch, que si je manque de débit, d'électrolyte, allumer une alarme à l'intérieur de la voiture est ici. Civic SI 2004 VTEC automatique HHO hybride. On vient de faire 16 km d'autoroute, 5,2 litres au 100 km. La longue fuel trim est restée à 1, puis la short fuel trim a joué entre moins 1 et plus 5.